Bonjour, nous progressons dans notre découverte ou explication des 4 piliers de la foi catholique. Donc d'abord, tout ce que Dieu a dit se trouve résumé dans le « Je crois en Dieu ». Ensuite, tout ce que Dieu nous donne, et Dieu sait s'il est généreux comme un père avec ses enfants, se trouve merveilleusement offert dans les 7 sacrements qui suivent tous les mouvements de notre vie. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on appelle les 10 commandements. En fait, dans la Bible, on dit « Je vais te donner 10 paroles de vie ». Un peu, il faudrait entendre cela, les Juifs appellent ça la Torah, comme une parole d'un père à son fils en lui montrant les écueils et en lui montrant le but et en lui donnant quelques conseils pour que sa vie tienne bien en équilibre. Et voilà, ce sont 10 paroles fondamentales. Parfois, c'est devenu des règlements. Vous voyez, comme on dit, c'est un commandement, donc c'est un règlement. Et les gens, ils en ont eu un petit peu marre, ils ont envoyé promener ça. Je pense parce qu'on leur a mal expliqué. La parole d'un père qui explique à son fils ce qu'est la vie avec les obstacles qu'elle peut avoir et qui en même temps veut éviter les grandes difficultés, il t'a prévenu et puis il dit bah vas-y quoi, lance-toi, c'est un petit peu Dieu qui nous lance dans la vie. C'est ainsi qu'il faudrait entendre ces 10 paroles, voilà, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements si vous voulez. En fait ils sont très bien organisés, vous en avez 3 qui disent attention où elle est accrochée, parce que si tu es accroché sur ton argent, sur ta carrière, sur tes diplômes, alors ça va être le grand patatrac. Donc il faut accrocher sa vie en Dieu. Les 3 premiers commandements, c'est tu adoreras Dieu. Il n'y a que Dieu qu'on adore. Le verbe adorer n'a qu'un seul complément d'objet direct. Tu sanctifieras le nom de Dieu, c'est-à-dire tu vas prier. Et dans la semaine, il y a des jours où c'est à toi d'organiser ton temps comme tu veux, mais il y a un jour qui appartient à Dieu. C'est le jour du Seigneur. Chez les Juifs, c'est le Shabbat, et pour nous, c'est le jour de la résurrection. Ce jour-là, arrête de t'occuper de toi, arrête de t'occuper de ton argent ou de tes affaires, et puis occupe-toi que l'amour circule entre les générations, avec les voisins, etc., à l'intérieur d'une famille plus grande que la tienne, que celle de ta communauté de croyants, etc., quelque chose d'un petit peu gratuit et d'une autre nature. Il y a un philosophe français, Rémi Brague, qui a écrit un livre petit, je ne dis pas facile, hein, et qui s'appelle « Les ancres dans le ciel ». Ça, c'est très beau. Ça veut dire qu'un bateau, il a ses ancres au fond de la mer. Eh bien, un homme, pour que son navire tienne bien, il faut qu'il ait ses ancres dans le ciel. Et alors après, on part dans la vie. On part dans la vie, on dit ben, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Ah ben c'est tu ne tueras pas parce que la vie doit être respectée. Donc si tu veux qu'on respecte ta vie, tu respecteras celle des autres. Ensuite dans la vie humaine, qu'est-ce qui est le plus important? Ben, c'est l'amour. L'amour, c'est très beau, mais c'est fragile. Donc, tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne vas pas briser l'amour des autres. Ensuite, ce qui lui appartient, tu ne voleras pas. Et ensuite, dans la conversation avec les autres, tu seras honnête. Quand tu parleras, tu ne mentiras pas. Et à l'intérieur de ton cœur, tu ne laisseras pas arriver de la jalousie et du désir de la femme d'autrui, de l'argent d'autrui, des biens d'autrui. Parce que la jalousie, ça va te pourrir le cœur. On voit que c'est un chemin de plus en plus intérieur. Les enfants, ils savent très bien ça. Ils savent très bien que mentir, ben un jour on a menti parce qu'on avait peur de se faire attraper, mais c'est moins grave que de voler. Et nous savons très bien que voler, c'est moins grave que d'avoir commis l'adultère, et avoir commis l'adultère, c'est moins grave que d'avoir tué. En fait, les commandements sont dans l'ordre, et ils nous montrent cet ordre à l'intérieur de la vie. Peut-être avez-vous remarqué qu'entre les 3 premiers et les 6 derniers, j'en ai oublié un, et c'est la cheville ouvrière entre les deux. Tu glorifieras ton père et ta mère. Ah ben dans la Bible, on nous dit tout le temps qu'il faut glorifier que Dieu, c'est vrai. Sauf que quand tu vas monter vers Dieu, qui c'est que tu vas voir? Mon père et ma mère, c'est eux dont Dieu s'est servi pour que j'ai reçu ma vie. Alors, mon père et ma mère, un peu c'est mon frère et ma sœur, je sais bien qu'ils ont leurs défauts, mais c'est mon papa, c'est ma maman. Et donc ils sont, comme on dit, des procréateurs, c'est assez beau. Alors eux, tu leur donneras une affection à part, complètement à part. Et tu leur rendras gloire, tu leur rendras grâce, un petit peu comme quand ton cœur remonte vers Dieu. Vous voyez comment ce 3e pilier de la foi catholique est très très bien organisé. Fais bien attention à ancrer ta vie en Dieu, rends grâce à tes parents, tu vois, ils t'ont mis au monde, et quand ils t'ont lancé dans le monde, ils t'ont donné des bons conseils. Premièrement la vie, puis l'amour, puis ceci, puis cela. Avance ton chemin, tu peux avoir confiance. Ce sont cela, les paroles de vie que nous appelons les 10 commandements. 3e pilier de notre foi.